Alors, petite improvisation, guitare, et puis, parce que on s'embête, donc le premier c'est on s'accorde, hein, ça a aucune valeur, et après on part en improvisation, histoire de s'amuser, quoi. Alors, que madame s'exprime. Mais moi, tu veux que je t'accompagne? Pour le moment. Un petit moment. Ça fonctionne. Le meilleur est pour la suite, bien sûr. Ah, petit tout, tu t'es languissé, il n'y avait pas de ça, mais attends, ça arrive. Regarde, déjà le meilleur. On va pas changer les marques de fabrique. Enfin, une chanson de Nico sans sa toux, c'est comme le tout sans Nico. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on aimerait? C'est comme Damar, on l'aurait pas inventé. Ça aurait pu ne pas nous faire chier. Mais mieux, hein, pour pas qu'il nous fasse chier. On sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire. La réalité est là. Alors du coup, bon, à l'instant, on va vous laisser calmement pour un peu déguster l'improvisation des bêtises et de l'harmonica à l'harmonica. Ma che bella, buona.
Oublie ta parole, non, non, s'il te plaît, reviens-moi, s'il te plaît, reviens-moi, s'il te plaît, reviens d'ici, ainsi, tu verras, si je ne suis pas, non, non, je sais, je suis tout ce que tu es, et tu es surtout moi, oh, toi et moi, c'est un tout, comme je suis fou, sans toi je ne pourrais même pas être moi, oh, toi, mon tout, oh, toi, mon tout, mais toi, tu ne le sais pas. Oh, toi, ce tout que tu ne vois pas et que tu ne comprends pas, tu es ma force, mon étincelle, mon trésor qui m'ensorcelle, qui me pousse à toutes mes actions, que cela soit maintenant ou dans toutes mes passions, ma pure élévation. Je dis pas que je suis haut, je dis que j'essaye de monter. Je dis pas que j'étais pas tout bas, oui, j'essaye de remonter. Oui, que un monte, que l'autre monte, et qu'on regarde. Parce que si je peux pas me voir, bien dis-toi que même si je te vois pas, J'ai commencé par c'est encore pour toi. Si j'ai appris, si j'ai quoi, tu vois, pour voir si t'arrives à le refaire. Le cognac, moi j'ai pris n'importe quoi. Un vieux quoi. Tu sais bien. Un qui t'inspire. C'est dit ça, de passer constructif. Et ça te fait rire, toi. C'est ça qui est fouillé, ça fait rire les autres, hein. Tu fais du TV2. Alors, il y a un moment maintenant, si on se rappelle, il y avait, Eva, oh oui, aussi, Ovae aussi, oui. Et puis Epaula, oui, là, Eopo, oui, Epolae aussi. Ah, oui. Alors,
Il y avait Léo. Ah, Léo. Ouh. Oh, yeah. Yeah, yeah. Ah ouais. Et où il y a I. Oh, il y a I. Et où a E. Ah, il y a E. Et où a I. Et oui, ce con. Bon. Alors que monsieur s'amuse, il n'y a pas de raison. Enfin, est-ce qu'il est plus important qu'on se foute de notre gueule? Ouais, ça peut être une boîte, on peut partager. Enfin, si moi je ris de ma gueule, enfin, c'est tellement plus normal. Puis si moi je ris de ma gueule, je pense que c'est à la portée de tous. Or, un temps d'or, encore, nous réserve peut-être caché un trésor à cette conscience de donne-toi. Je sais pas, moi. Si je te donne et que t'en as de trop, et puis que tu te sens vexé, puis pourquoi je te donne, puis pourquoi lui, et puis de qui il est pour me donner, quoi. Ouais, c'est ça qu'on a l'habitude de recevoir, du coup on est toujours étonné par celui qui nous donne. Donc du coup, l'ego un peu touché va faire que, bah tu vois là, me faire plaisir. Enfin, comme si t'étais surpris, quoi. Et puis mieux, tu voudras me surprendre autant que ce que ça peut te faire plaisir. Enfin, c'est selon tes yeux, c'est même pas selon ce que je vais te donner. Bah, il va y avoir ceux que je t'ai donnés, et puis ceux que t'as ressentis. Enfin, moi, je te le donne parce que ça me fait plaisir, quoi. Je te le donne pour rien, moi. Je te le donne, j'attends rien. Donc du coup, quand tu vas toi de me le rendre, bah je me dis bien que, ah ouais, ah bah ouais, c'est cool. Mais moi, ça me fait trop plaisir. Je peux pas l'accepter. J'ai pas fait ça pour ça. J'étais pas intéressé. Je pensais pas à ça, quoi. Du coup, moi-même, ah mais c'est con, hein, je vais devoir te rendre, quoi. Enfin, pas te rendre, mais continuer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bouffée délirante? Ben, si tu as un vœu que je peux te réaliser, le plus absolu qui peut te faire oublier tout. Alors dis-toi, est-ce que tu seras prêt à vouloir le penser, qu'elle en sera, et puis que le piano se mette à danser sous ses doigts, que la musique se garde ce rythme et qu'elle t'ensorcelle, car à la question aux mille et une merveilles, ce doux mystère, fantasme, que même les dames n'osent plus prétendre vouloir recevoir, bien, quel est ce trésor fabuleux, mystérieux, enfin résolu, que je puisse te réaliser, qui puisse t'accepter le tout. Tu veux de l'argent, des baraques? Ouais, bah, va voir ceux qui en ont. Va voir ceux qui ont une baraque et ceux qui ont une bagnole, et puis même plus grosse elle est, plus elle bouffe. Bah, c'est calculé pareil. Donc du coup, est-ce que c'est souhaitable? Va te rendre compte de ce que tu désires. Et si tu penses ce qui serait le summum de tous tes fantasmes, alors oui, je te dirais, en question, je peux t'en réaliser qu'un. Mais à peine que tu vas voir saisir une idée, si tu y arrives, tu vas te rendre compte que par naturel, hein, on pourrait le dire, désir absolu de Dieu, vouloir la perfection. Tu en voudras toujours plus. Et puis dès que tu vas arriver à une idée encore plus forte que tu veux réaliser, bah t'inquiète pas, il y en aura une autre. Ah ouais. Et puis, je sais pas, moi, tu fais pas de projet. Ouais, je sais. Enfin, rien ne t'empêche aujourd'hui d'en faire. Si tu poses pas un pas pour aller devant ton voisin, bah tu arriveras jamais chez lui, quoi. Enfin, si tu fais le premier pas pour aller chez ton voisin,
Que jusqu'à l'arrivée, tu continues ton pas, hein, t'as ton but. Tu veux réaliser ton fantasme. Peut-être le voisin. Qu'est-ce qui t'en empêche, quoi? C'est pas, tu peux le réaliser. Fais-le petit à petit. On te dit pas de réaliser tout d'un coup non plus. Même si tu veux beaucoup de choses. Enfin, fais-le pour toi. Tu le mérites assez, hein. Pourquoi je suis assez mal placé pour savoir ce que tu désires, quoi. Et moi, ça me dérangerait qu'on me dise ce qui est bon pour moi. Enfin, je serais vraiment fou, con et allié, hein, et aliéné, même mieux attaché à une raison qui me semblerait folie. Parce que s'il y a bien une personne qui peut savoir ce qui est bon, ce que j'aime, et ce qui est mauvais, et ce qui me fait mal, je pense que c'est peut-être ma personne. Mais en quoi cela n'est pas valable et en rien te résonne? Quelle est la personne qui te connaît mieux que toi? À part ton double, celle qui a partagé ton cœur. Quelle est la personne qui peut plus t'étonner? Et ça, c'est ton double. Parce que à la question, hein, l'élévation, force, pouvoir, enfin bref, quel qu'en soit notre rapport avec notre personnalité intérieure, hein, face à l'extérieur, même si on est né et qu'on nous a nourris, hein, sinon on n'aurait pas vécu, et qu'on mûrira, hein, et que même quand sera mort, il y a une personne qu'on connaît pas, elle sera là, hein, elle va s'occuper de nous, nous habiller, voir nous ponctionner quelques pièces détachées, il paraît que c'est bon à vendre, elle va refouler un petit plastique identique, et puis voilà quoi, elle te mettra sous terre. Donc ça veut dire que avant on s'est occupé de toi, avant t'étais pas tout seul, à la fin tu seras encore pas tout seul. Bon, et tu voudrais vivre tout seul, en faisant confiance qu'à toi, en n'ayant confiance que à tes raisons, que à tes forces, que à tes faiblesses. Mais moi je l'ai essayé ça. C'est-à-dire que même si notre personnalité est extrémiste, un potentiel, quelle qu'en soit la longueur, hein, de sa conscience, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, finalement, quelle qu'en soit la longueur du tour, tu n'arrives pas, finalement, à la fin, à se rendre compte que oui, même de sa personne, on peut en faire vite le tour. Et je te rassure, hein, je te donnerai ton plus grand bonheur, si tu le réalises là, ben, tout seul, à le vivre, si vraiment tu le vis, tu vas te dire, ben, c'est trop con. Ben, pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est tellement beau. C'était donc pour ça. J'en ai chié jusqu'à maintenant. Et tout ça pour me dire, finalement, ben, c'était pour cette seconde de bonheur. Parce que tu as beau 15 ans, 20 ans de merde, voire 36 ou 40 ou 50 ou 60. Et quand tu vis vraiment le bonheur, non seulement plus c'est intense, plus tu te dis, pour cette seconde, ça valait bien les 60 de merde. Un peu paradoxe, mais c'est bien réel. Et si c'est vraiment trop intense, ben tu ne pourras pas le contenir pour ta personne ou pour toi, tu seras même mal placé. Et la première chose que tu vas penser, c'est pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Je mérite pas, moi. Donc du coup, je le dire pour tout le monde. Et quel qu'en soit le prix. C'est bien bon de se faire plaisir, d'avoir de l'argent, de l'importance, du pouvoir. Mais ça rime à rien si c'est pour sa gueule. Et puis il est bien plus beau de donner de soi, donner de sa personne, donner de tout ce que tu peux avoir dans ton cœur. Ah, je dis pas qu'il y a que des choses bonnes dans mon cœur, hein. Il est gros, oui d'accord. Il y a peut-être des parties un peu pourries aussi, hein. C'est pas parce qu'il est gros que tout est bon, hein. Et puis, même s'il y a le côté qui est pourri, ben, l'autre côté, il tient bon. Et il est assez gros pour nourrir la terre. Et si je devrais choisir, ben, je sais pas, j'ai jamais pu choisir. Pourquoi donner le bonheur à quelqu'un de sain et pas le bonheur à un tueur? Ben, je sais pas.
Si le mec est sain, lui donner le bonheur. Je sais pas, s'il est sain, il peut se le procurer, quoi, il en a les moyens. Par contre, le tueur, ben lui, s'il fait du mal, c'est que ou il a subi du mal, ou alors il a jamais su ce que c'était que le bien. Vu qu'il engendre le mal, ou il a subi, ou il a vu. Donc du coup, je sais pas lequel est plus à plaindre. Enfin, de toute façon, je te rassure, il n'y a ni saint, ni tueur. Là, il y a juste toi et moi. Alors, il n'y a qu'une seule chose que je peux donner. C'est on a tous la raison, c'est tout ce qui est bon pour nous. Mais on manque tous de confiance en nous. Il nous faut juste la personne qui nous dit, bah alors, ouais, je trouve que t'as raison. Et même si je comprends pas ou si je n'entends pas tes désirs, je pense que s'ils viennent du cœur, bah même si tu es dans l'erreur, tu referas la même, et tu referas la même, et tu referas la même. C'est tellement bon. Et on n'a jamais dit qu'on aimait pas en souffrir, hein. Et tu as vu ça, et qu'est-ce que j'ai la plus grosse chaîne, avec son poids, hein, et des fois même le boulet. Ben, tu rencontres ta femme, tu lui dis, je t'aime. Bah ouais, je t'aime, t'es attaché. Un attachement. J'ai jamais voulu ma femme m'attacher. Enfin, elle avait le droit de sortir, voir qui elle voulait. Et en plus, même, elle aurait pu... enfin, c'était pas un problème. Pourquoi voir le côté qui pourrait faire mal, qui pourrait déstabiliser je te dis une réalité. Est-ce qu'on doit voir que la personne elle part ou est-ce qu'on doit être fier qu'elle revienne? Si elle revienne, ben, c'est que la personne qu'elle a été voir, elle en vaut même pas la peine, quoi. Et puis si elle revient, c'est que finalement la personne que je suis, ben, je l'ai pas laissé partir. Non, je lui fais plaisir. Ben, je lui ai permis de se découvrir. C'est pas parce que qu'on a un enfant, ou que ci, ou que là, que on peut pas être libre. Et la liberté, c'est pas une longueur de chaîne, hein. Et il y en a que même, ils zigotent, hein. Enfin, ils zigotent, mais ils zigotent, hein. Le mec, un peu anguille, quoi. Pas serpent, mais si, hein. Pas de sonnette, hein. Non, non. Tu rentres à la porte, c'est tout un pays, hein. C'est une frontière, hein. La porte, hein. Oui, oui, bah ouais, c'est un autre univers. Oui, c'est un autre pays, mais dans un autre univers aussi, hein. Pas tout le monde arrive à suivre. Mais bon, pour, euh, pour être honnête, hein, pour faire la fête, encore une fois, on pourrait croire que c'est pour toi. Et ce qui est valable pour toi est valable pour moi. Ce qui est valable pour moi est valable pour toi. Enfin, s'il y a une chance, pourquoi pas? Selon le facteur X, bah ouais, mais s'il y en a un facteur, il peut être commun. Tout n'est pas différent non plus. Ou alors on n'a pas toujours été comme ça. Alors, oui, je pense que dans tout ce que tu désires, t'as jamais su croire en toi. T'as jamais trouvé le temps de se dire que oui, tu pouvais le mériter. T'as jamais dit que finalement tu pouvais te le créer. Parce que si tu regardes bien, c'est pas loin. Même tout près. Alors oui, tu peux l'entendre et l'écouter. Vas-y, va vers ton destin. Retrouve-toi. Retrouve tes buts. Seul celui qui a un but, hein, suis. Seul celui qui a rien qu'une direction. Qu'un seul tienne et tout le monde te suivra. Enfin, il faut que tu tiennes, quoi. J'espère qu'il y en a beaucoup qui sont accrochés. Parce que oui, 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 oui. Dans l'assaut, la petite section référence donne 30%. Oui, c'est vrai, j'ai 30% de respiration, capacité respiratoire. Donc 70 en moins. Mais c'est fou ce qu'avec un mini chez moi, c'est un costaud. C'est-à-dire que même à 30%, imaginez ce que je faisais à 100%. Et puis il paraît que ça aussi, ça se guérit. Oui, oui. La magie du blanc non. Il fait des choses qu'il ne te dit pas. Il est comme ça. Ouais, il connaît. Les mêmes choses que... Ah, c'est grave. C'est grave si tu n'y crois pas. Mais mon gars, hey, tu connais la phrase
la seule force du pays. Viens voir les immigrés de toute France, de toute nation, de tout pays. Les frontières sont ouvertes chez moi pour l'immigration, non? Il n'y a pas de droit de séjour. Tu viens, tu n'es pas expulsé, non? Et c'est chez Nicolas? Oui, on a fait l'échantillon, non? Si on faisait l'échantillon méchant, on pouvait comprendre le gentil qui était pas gentil, non? Enfin, qui a été très méchant, mais qui voulait être gentil. Donc du coup, est-ce qu'il est gentil ou il n'est pas gentil? Ah, on va essayer, non? Le gars là, il parle pas comme les... Eh oui, c'est la chose. Ouais, tu comprends bien qu'il y avait un problème. C'est que ça a été dès le départ comme ça. Petit Quin de folie, avec de gros tourments, pouvant partager, selon toute possibilité de croissance productive, les gros tourments, hein, selon la capacité. Hein. Tu peux donner et ouvrir les portes de la conscience en tant que maître clé. Mais je ne dirais pas, selon mon expérience, que toutes les portes, on peut désirer de l'ouvrir. Tu sais, c'est comme voir quelque chose dont tu n'es pas prêt, ou quelque chose qui pourrait t'effrayer, ou quelque chose que tout simplement tu n'es pas prêt. Comment tu vas pouvoir oublier? Où c'est que tu vas aller? Dans quel continent? Dans quel univers? Pour oublier. S'il y a bien un fruit qui était le plus grand des péchés, c'était la pomme. Est-ce que c'était pour le symbole, c'est-à-dire le fruit de la connaissance, ou est-ce que c'était pour la pomme? C'était pour Newton? C'était pour regarder c'était quoi ce truc? Et je sais pas. Il y avait un serpent. Putain, je suis serpent moi aussi, moi. Bon, il y avait un serpent qui est venu et qui lui a dit, bon, bouffe-moi la pomme. La femme, elle s'est dit, oh, moi bouffer la pomme. Le gars, il nous a dit, tu vois tous les fruits là, toutes les plantes, et jusqu'aux légumes. Tu peux manger. Voire même toutes les volailles. Touche pas à ce fruit. Tout le reste est pas bon. Mieux. Tu vois de l'eau d'en haut. Oui, parce que t'as l'eau en bas, hein, la mer, tout ça. Eh ben de l'eau d'en haut, qui se rejoint dans la terre, dans l'eau d'en bas, la terre est fertile. Si monsieur ne sait pas que toute personne se renseigne, c'est écrit. C'est-à-dire, les pharaons nous ont expliqué tout l'ésotérique, tous les élévations de la conscience, les passages dans le paradis, tout ça. Oui, oui, parce que le nombre d'or aussi, c'est une direction. Hein, tu vois bien que selon le nombre d'or, ils ont réussi à faire un truc de plus de 400 mètres de haut, tout calculé au nombre d'or, au nombre phi, au nombre pi, enfin, tout ce que tu veux, et que précis. Hein. Et plus c'est ancien, plus c'est gros et plus c'est précis. Mais ils étaient sous une autre façon de transmettre leur savoir. Ils disaient, si on les marque, c'est con, ils vont le lire, ils vont pas y prêter attention. Non, 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 on va rien leur dire, mais tout leur laisser en place. Bah, il y a bien un moment donné, quand ils verront qu'eux, ils y arrivent pas, ils vont se dire, mais putain, c'est con, comment ils ont fait avant? C'est bizarre, ça. Carte de crédit, ça passe pas. Non, c'est pas une chambre, ni le roi, ni la mère. Ça va en dessous. Mais c'est quoi ce truc-là? Alors ce truc, tu le reverras dans Pink Floyd. Hein, à un moment donné, tu le vois, il est dans la chambre, avec des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts. Il y en a de partout le son. J'explique même pas comment on le récupérer. Hein. Oui, parce que chaque pièce était comme un système solaire, quoi, avec la direction des cieux, quoi, hein, de Dieu, selon le chemin tracé de Phi. Puisque tu vois bien que même en étant un Phi, à la base jusqu'au sommet, de 400 mètres de haut, ben, ils sont tout droits. Hein, un bon angle droit parfait. Arrivé dans un triangle rectangle parfait qui est divisé dans un rectangle parfait
qui divisé par 2 fait un rectangle parfait, tout ça au code de Phi. Donc effectivement, tu peux te dire que oui, tu cherches pas trop à comprendre non plus. Enfin, tu ne poses pas forcément la bonne question. Donc il y a toujours eu la lumière. Qui dit lumière dit ombre. Alors tu as la notion que justement, oui, bien, il y avait du brillant avant. Alors si c'était brillant, c'était pourquoi d'après toi? Parce que tu n'as même pas compris que c'est encore pour se diriger. Hein. Bah oui, si ça fait l'ombre, ça fait la lumière. Bah oui. Enfin, ceux qui reçoivent la lumière peuvent la transmettre, la refléter. Donc du coup, tu avais petite aiguille, grande aiguille. Et oui. Et puis c'est peut-être pour ça qu'elles sont alignées. Mais maintenant, si tu suis la direction, et est-ce que tu ne comprends pas? Ce que tu n'arrives pas à comprendre? Est-ce que ça le fait irréel? Est-ce que tu crois que quand tu as une prise de conscience qui te jaillit, est-ce que tu crois que ça se crée de ta conscience? Ou c'est juste toi qui, à l'instant où tu en prends conscience, qui prend conscience, quoi. Mais que ça a toujours existé. Enfin, est-ce que ça peut exister avant que tu en aies conscience? Il paraît que tout se sait un jour. Il paraît qu'à un moment donné, oui, tout va se comprendre. Parce que le raisonnement va changer. Enfin, si tu comprends pas quelque chose, voilà, un sujet, une échelle, un problème complexe, mais prends-le par une image toute conne de ta meilleure qualité, de ce que tu sais mieux le faire. Parce qu'on a tous une passion ou une qualité innée. Et puis, selon ton propre raisonnement, selon ta propre logique, t'as rien à voir. Mais essaye de voir comment ça peut être logique. Ou ne vois pas les défauts, hein, ce qui divise. Mais essaye de voir ce qui peut être complémentaire. Et puis tu vas comprendre que quand tu comprends un sujet en absolu, hein, que tu comprends le sujet, oui, ce que tu vois, mais tu comprends aussi le sujet par rapport à ce qu'il représente, puis tu comprends le sujet par ce que tu vois et ce qu'il représente, puis par rapport à où il est posé, et puis après par rapport à, tu comprends le sujet en absolu. Alors ça veut dire que quoi? Tu comprends le sujet ou tu comprends un peu plus l'absolu? Si tu te mets en extase devant une image naturelle de cette terre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas reconnaître que de toute la perfection que tu vois, que tu sublimes, mais il faut accepter la réalité. Cette perfection existe parce qu'il y a cette imperfection, c'est-à-dire toi. C'est-à-dire que toi, tu serais déplacé ailleurs, mais tu n'aurais pas vu la perfection qui est mise devant toi. Logique. Et est-ce que c'est cette imperfection tout à fait hasardeuse que tu crois? C'est-à-dire te trouver là au bon moment, qui fait que tu peux sublimer, que messieurs se raisonnent. Il n'y a pas de moment où on doit se dire, tiens, où c'est que je dois me mettre? Mais par contre, se dire, bien, où c'est que je peux aller? Qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir? On a tous besoin de se découvrir et de s'affirmer. Crois-tu que tes pieds sont le mieux placés? Ou alors n'as-tu été assez touché de, de tout le reste, tout ce qui existe? Est-ce que tu penses que tu as ton nirvana de, de ce qui peut se ressentir? Est-ce que tu es au plus profond de ton désir? Je dirais qu'une seule chose. Essaye de te séduire. Et tu verras que, j'en suis sûr, et le premier séduit.